Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation intégrale de Laravel 10, qui est la version la plus récente de Laravel. Mon nom est Jamie Frank Élysée, web et mobile développeur depuis un certain nombre d'années. Voilà, dans cette formation, nous allons apprendre à découvrir le framework Laravel. À qui s'adresse cette formation? Cette formation s'adresse aux débutants et également à ceux qui se veulent intermédiaires en fonction de la partie qui va les intéresser. Alors, pour suivre cette vidéo, cette formation, vous n'avez pas besoin de notions particulières. N'hésitez pas en commentaire à poster vos remarques et ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Alors, cette formation se voudra diviser en plusieurs ateliers. Chaque atelier aura un certain nombre de points que nous allons aborder. Donc, une fois de plus, bienvenue et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et ensuite à liker la vidéo. Cela nous permet d'avoir un meilleur référencement. Alors, sans toutefois tarder, nous allons découvrir ici le plan de notre formation. Le plan de la formation, le premier atelier, on va tout simplement instituer ici la mise en route dans laquelle nous allons voir, autant pour moi, nous allons voir ici les prérequis dans la matière, en matière de développement web. Puis nous allons voir la structure d'un répertoire dans le cas de Laravel. Comment structurer un répertoire Laravel. Puis nous allons voir la configuration, comment configurer un projet Laravel. Puis la partie front-end, c'est quoi le front-end et comment le comprendre dans Laravel. Puis l'équipe de développement, voilà, l'équipe de démarrage Laravel, c'est-à-dire pour ceux qui aimeraient utiliser Laravel sans avoir à échafauder eux-mêmes le développement de certaines parties. Laravel prévoit déjà certains outils, notamment par exemple dans le cas de la connexion, etc., qui vont vous permettre de pouvoir démarrer votre application Laravel sans avoir à coder les moindres lignes de code, dont vous pourrez les utiliser. C'est ça qu'on appelle les kits de démarrage. Nous allons voir ce que Laravel met à notre disposition. Puis nous allons voir comment organiser le déploiement d'une application Laravel. Dans la deuxième partie, dans le deuxième atelier, nous allons voir les bases. Dans les bases, nous allons voir c'est quoi le routage, comment effectuer le routage dans Laravel, notamment la version 10, qui est également valable dans les autres versions. Donc, il ne faudrait pas croire que c'est uniquement dans le cas de Laravel 10, mais dans le cas particulier de cette formation, je me suis accentué sur Laravel 10. Il pourrait arriver que certaines choses ne fonctionnent pas dans les versions antérieures. N'hésitez pas à repartir au niveau de la documentation pour voir ce qu'il faudra faire si vous avez des versions un peu plus anciennes de Laravel. Puis nous allons donc voir les vues, comment les vues sont organisées au niveau de Laravel, puis la partie des templates, ensuite les middleware, puis la gestion des erreurs dans Laravel, comment gérer la gestion des erreurs, puis les requêtes HTTP. Après les requêtes HTTP, nous allons voir les réponses, puis les sessions. Ensuite, nous allons voir comment utiliser la validation au niveau de Laravel, par exemple lorsque l'on veut envoyer des données via un formulaire. Ensuite, c'est quoi un CSRF? Que faut-il comprendre par CSRF? À quoi il sert? La protection CSRF. Puis nous allons voir l'enregistrement. Ensuite, la génération d'URL. Puis ici, l'asset building. C'est quoi un asset building? Voilà. Puis dans la suite, nous allons voir les concepts d'architecture. Dans les concepts d'architecture, nous allons voir ici de quoi est constitué Laravel, comment est échafaudé un projet Laravel, notamment la notion des façades, puis la notion des containers de services, c'est quoi un service container et comment le comprendre dans Laravel, puis un service provider, comment le comprendre également dans le cas de Laravel, le request life cycle, c'est-à-dire ici le cycle de vie d'une requête. Puis dans l'atelier suivant, nous allons voir quelques notions supplémentaires. Parmi ces notions, nous allons voir ici les helpers. Après les helpers, nous allons voir ici la notion de cache, puis la notion des contrats, puis la notion d'event. Ensuite, comment stocker les données.
Ensuite, la géolocalisation afin de pouvoir proposer des contenus linguistiques à plusieurs utilisateurs n'utilisant peut-être pas la langue française ou une autre langue. Ensuite, nous allons voir comment paramétrer la messagerie, puis le système de notification, puis la diffusion ou encore le broadcasting. Ensuite, comment organiser les collections, notamment au niveau du module des collections. Nous allons y revenir en profondeur lorsque l'on va aborder l'atelier sur l'ORM de Laravel, qui nous permet ici de pouvoir gérer nos bases de données. Donc, dans la suite, nous allons voir les files d'attente, puis l'artisan, la console artisan. Dans l'atelier suivant, nous allons voir la sécurité dans Laravel, notamment ici la notion d'authentification, puis les autorisations, ensuite la validation de l'email, la vérification de l'email, autant pour moi. Ensuite, nous allons voir le chiffrement, comment comprendre la notion de chiffrement dans Laravel, à quoi elle sert et tout. Donc, dans chacun des ateliers, nous allons entrer dans des explications et vous illustrer tout sous forme de schéma afin que vous ayez une meilleure compréhension de tous ces mots qui peuvent être un peu nouveaux pour vous. Ensuite, nous allons voir le hachage des données, puis la réinitialisation des mots de passe. Ensuite, l'atelier suivant qui sera basé sur les bases de données. Alors, dans cet atelier, nous allons faire une petite mise en route. Puis, nous allons voir c'est quoi les migrations, puis la pagination, comment effectuer un générateur de requêtes, le seeding, puis l'objet ou encore l'outil Redis, puis l'atelier fondé sur l'ORM Eloquent. Ensuite, nous allons voir dans cet atelier les ressources API. Ensuite, nous allons donc revenir comme prévu sur les collections, ensuite les factories, puis les relations entre les tables dans notre base de données. Nous allons voir toutes les relations, la sérialisation. Puis nous allons voir en bonus ici un forfait. Donc la partie des forfaits, c'est quoi les forfaits? Donc parlant de forfait, il s'agit tout simplement de ce que Laravel nous propose, par exemple, dans le cadre du dialogue avec une API. Qu'est-ce que Laravel nous propose pour pouvoir utiliser une API, pour pouvoir construire une API? Donc, il y a plusieurs forfaits. Donc, ici, je vais uniquement étudier deux forfaits avec vous, à savoir Laravel Sanctum et Laravel Passport. Donc, Laravel Sanctum sera pour les API, et ensuite Laravel Passport, ce sera pour une authentification autre 2. Alors, voilà le programme de notre formation. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Donc, rendez-vous dans la vidéo suivante. Donc, merci et à tout à l'heure.